Hello les joyeux en transition, ici Valérie. Alors la question du jour, c'est comment être dans son ikigai et surtout comment y rester. Alors bon, on a du mal à rentrer ensemble, mon tableau et moi, dans l'écran, mais j'espère que tu vas comprendre en fait mes propos ce soir. On voit bien que quand on est dans son ikigai, c'est-à-dire quand on est dans notre centre, quand on est dans cet alignement, c'est quelque chose d'absolument merveilleux puisque on sent vraiment une paix d'esprit, une complétude, beaucoup de joie. En tout cas, on se sent à notre place. Et c'est ça qui est important. Et on pourrait se dire, eh bien, il y a 4 portes d'entrée finalement pour pouvoir être dans son ikigai. C'est d'aller regarder en effet ce que l'on aime, d'aller regarder où sont nos talents, nos compétences, d'aller regarder aussi où on peut contribuer dans le monde, et puis aussi de regarder ce qui peut être une ressource financière pour nous, ce qui peut être une contribution pour nous, afin de faire toujours plus ce que nous aimons avec les talents, les compétences que nous avons pour pouvoir répondre toujours plus à un besoin du monde. Donc tu vois, finalement, il y a toujours quelque chose qui se nourrit, à partir du moment où la contribution arrive, où on va générer une espèce de cercle vertueux. Voilà, c'est ça. Et quand le cercle vertueux est créé, eh bien, nous sommes là, en notre centre, nous sommes dans notre ikigai. Comment y rester? Parce que c'est vrai qu'il y a 2 pièges dans lesquels nous tombons très très fréquemment. Le premier piège, ça peut être, c'est pas simplement l'appât du gain, c'est parce que parfois nous pouvons vivre en effet des situations qui peuvent être un petit peu challengeantes, un petit peu stressantes, et qui font que par nécessité, on doit aller chercher de l'argent ou de nouvelles ressources financières. Je le vois assez fréquemment sur les transitions de vie. Et il y a cette urgence à créer, à ramener de l'argent. Et du coup, l'attention est portée ici, donc du coup sur ce cercle, sur l'argent, donc du coup l'argent ou une contribution que l'on attend quand on est dans l'attente de quelque chose, mais avec une attente, on va dire, assez anxiogène. Quand on est là, on se déplace de notre centre et nous ne sommes pas dans ce fameux cercle vertueux que je décrivais tout à l'heure. C'est pour ça que quand on est là, je dis attention, attention, est-ce que c'est la peur de manquer qui te motive, qui te met en action, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est l'amour de ce que tu fais? Est-ce que... Voilà, pose-toi cette question. Et puis l'autre piège dans lequel nous tombons souvent, c'est que nous croyons souvent que pour être dans cette plénitude, dans cette joie-là, dans ce sentiment d'être utile et d'être à notre place, il faut contribuer au monde, contribuer au monde, contribuer au monde, contribuer au monde. C'est vrai, c'est vrai. Mais je dirais que si on se déplace trop vers la contribution au monde, finalement on se décale de notre centre et on s'éloigne de l'essentiel. Il y a plein de portes d'entrée pour être dans notre ikigai, mais la porte d'entrée principale, c'est celle-ci. Celle-ci. C'est fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes. C'est pas pour rien que régulièrement, je dis suis la joie. C'est quoi suivre la joie? Eh bien, suis cette chose qui t'appelle, suis cette chose qui va générer de l'enthousiasme chez toi, suis peut-être cette idée qui est venue comme ça de façon assez spontanée, parce que tout d'un coup, elle te met des papillons dans le ventre. C'est véritablement ça qu'il faut suivre, parce que ça te met en joie, parce que c'est quelque chose que tu aimes dans l'instant, même si ça te challenge un petit peu, parce que tu sens que tu vas devoir développer des compétences, mais suis la joie. Suis la joie. Parce que cette joie, finalement, quand elle te remplit, au moment où elle déborde, tu vas pouvoir contribuer au monde. Et en effet, cette contribution peut être une ressource financière pour toi dans le cadre d'une transition de vie professionnelle, une ressource financière qui te permet de faire encore plus ce que tu aimes avec des compétences que tu as et que tu vas développer pour toujours plus contribuer au monde. Mais attention, attention à ne pas trop, je dirais, orienter tes actions vers l'extérieur, parce que tu es tellement en attente d'autre chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'amour, ça peut être tellement d'autres choses qui signalent un vide chez toi. Non, non. Vas-y, fais du plein, remplis-toi, remplis-toi, et je peux t'assurer que là, tu seras toujours continuellement dans ton ikigai. Alors évidemment, c'est une utopie de dire que moi je suis continuellement dans mon ikigai. Il m'arrive en effet de donner, et puis tout d'un coup de me sentir moins bien que d'habitude et de me dire, oui, là j'ai brisé un équilibre. J'ai brisé un équilibre, mais c'est la vie. On parlera de l'équilibre, tiens d'ailleurs très prochainement. C'est la vie. Et quand on sent qu'il y a un déséquilibre et qu'il y a une espèce de mal-être, oui, le mal-être, il y a plusieurs niveaux de mal-être, mais en tout cas, on peut
premier petit truc, une première petite sensation désagréable qui monte, c'est que tu t'es éloigné de ton centre. Alors recommence à penser à toi, à te nourrir de choses que tu aimes, à faire des choses pour lesquelles tu as des compétences. Et je peux t'assurer que tu vas pouvoir remettre en fait en place ce fameux cercle vertueux qui te permet d'être dans ton ikigai.